Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 24 février 2022. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment, d'Ethereum, mais je parlerai que de ces deux assets pour aujourd'hui, puisque bon, bah, tout est corrélé, hein, vu qu'on a un mouvement baissier, tout est corrélé sur les altcoins. C'est exactement les mêmes charts. Donc c'est pour ça que je commenterai exclusivement Bitcoin et Ether. N'hésitez pas en commentaire, comme d'habitude, à me mettre vos altcoins. J'ai vu que ça parlait un petit peu de Luna, qui a une charte assez intéressante. J'en parlerai peut-être demain. Je pensais parler d'ICP pour faire une mise à jour dessus, mais bon, techniquement, elle n'est pas hyper intéressante. Luna est plus intéressant, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Du coup, ça sera probablement la semaine prochaine. Alors, et on parlera d'order flow parce que c'est au niveau de l'order flow, c'est très intéressant. Alors, du coup, bon, on va commencer par l'analyse technique. On fera de l'order flow après. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'order flow, c'est voir un petit peu ce que font les acteurs du marché. Donc, en gros, ici, l'analyse technique nous permet de voir ce qui se passe, c'est-à-dire en gros un prix qui baisse, une dynamique baissière, analyser le momentum, voir qui contrôle le mouvement, etc. Mais l'order flow permet de voir réellement ce qui se passe. Est-ce qu'on a un prix qui chute avec la réelle vente? Est-ce que c'est spoofé? Est-ce qu'en gros c'est des mecs qui mettent des ordres de vente au-dessus du prix pour tirer les prix au sud, mais qui vendent pas nécessairement? Donc ça en gros, c'est-à-dire qu'on a une volonté de pousser les prix bas pour filer des ordres d'achat. Ou est-ce qu'on a réellement de la vente? Est-ce que les gens sont en train de shorter des bottoms? Est-ce qu'ils sont en train de shorter massivement des zones, etc. C'est ce que permet l'order flow. Mais là, on fait de l'analyse technique. Alors, au niveau de l'analyse technique, on avait vu hier qu'on avait une potentielle pattern de retournement. Rappelez-vous, extrêmement important, la clôture au-dessus du niveau, chose qui ne se fait pas. Donc, pas de pattern de retournement. Qui dit pas de pattern de retournement? Bon, bah, dit pas de retournement, tout simplement. Donc, continuation baissière, c'est pour ça. Aujourd'hui, on a exactement la même bougie, c'est-à-dire qu'actuellement, les plus bas et les plus hauts sont ici, c'est-à-dire en gros 37 400 $. Je vous mets un petit point bleu ici, enfin un petit trait bleu, et pour l'instant, le plus bas est ici. Ça peut évoluer au cours de la journée. Ici, on a l'ouverture de bougie. Si on clôture ici, ça sera la fermeture, simplement une lecture des chandeliers japonais. Et donc, ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a ici, on a eu une ouverture ici et on a clôturé ici. Donc, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. On a clôturé dans le range de la bougie précédente. Donc, les acheteurs ont tenté d'instaurer cette pattern de retournement. Ça a malheureusement échoué. Ok. Rappelez-vous des signaux qui peuvent vraiment vous aider, c'est lorsque les biais sont bullish et bearish, peuvent vous indiquer des entrées et des sorties. Bien évidemment, ce ne sont pas des signaux à utiliser uniquement, c'est-à-dire ah j'ai mon signal, j'achète, ça serait trop facile. Ça a combiné avec d'autres éléments techniques et des structures et d'autres confirmations momentum, etc., etc. Ici le biais est redevenu bearish par exemple, donc tant qu'on évolue sous ce biais, on pourra parler de momentum baissier. Une fois qu'on est repassé sous le biais et qu'on a eu le cross, on a repris un momentum baissier. Donc ça, c'est des signaux d'alerte qui peuvent indiquer ah je clôture mes positions, je sors. Ok. De nouveaux signaux intéressants seraient simplement un croisement avec de nouvelles entrées au-dessus de ces comment dire de ce biais ici, donc EMA 9, EMA 18. Enfin bref, donc pour l'instant la bougie du jour c'est celle-ci. Si admettons demain on a une bougie haussière comme ceci, là on pourrait avoir pattern de retournement dans le bas du range. On est dans le bas du range, c'est une localisation pour les acheteurs. Le sentiment bearish commence à s'accentuer un petit peu depuis qu'on est revenu vraiment dans le bas du range. Donc il y a un coup à jouer techniquement pour des traders de range. Simplement j'achète un bas de range, je revends en haut de range. Autre stratégie qu'on a vue ensemble, on attend que les mecs qui ont posé leur stop sous le creux se fassent chasser, ici. Donc les stops seraient sous les 33 000, petit cadeau, mais je vous montre où sont les liquidations. C'est ici, hop, dans les, techniquement, sous les creux, ce serait dans les 32 500 environ. Donc il y a des pics dans les 32 500, 32 000. Donc pour chasser les stops, ça serait techniquement dans ces ordres, ici. Ok. Et donc le but, pour moi, c'est pas une bonne stratégie de juste me dire ah il y a des stops, j'achète ici. Non, pour moi il faut une pattern de retournement, c'est-à-dire en gros ce qu'on a vu ensemble, la pattern de retournement, on casse le plus haut de la bougie la plus basse, réintégration du range, là j'ai une entrée à faire et je target le milieu et le haut du range. Ça c'est une idée de trading comme une autre. Au sein de ce trading range d'ailleurs, on voit que le profile est plutôt rempli ici. Donc tant qu'on évolue sous ça, c'est plutôt techniquement bearish. On voit que le profile ici n'est pas trop rempli, donc on pourrait passer du temps ici, mais surtout, si on marque un bottom dans ce bad range, on va repasser du temps ici, parce que là, il y a vraiment un gros creux dans le profile, il manque du business ici. Ça, c'est une lecture du volume profile dans un range. Donc on sait que si le marché tient ici, il y a de grandes chances de revenir au moins jusqu'au 43 300, donc dans le haut du range. Donc là, pour les traders de range, vous avez vos objectifs grâce à ce profile. Ok. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus en termes de momentum. Est-ce que les divergences haussières sont avalées? Pour l'instant, non. Par contre, si on s'enfonce sous ce niveau, là, c'est vraiment un momentum très bearish. Et là, il faut s'attendre à une continuation baissière assez importante. Quand je dis assez importante, c'est techniquement probablement une chasse sous les 28 800.
Donc un Bitcoin qui reviendrait entre 24 et 28, techniquement. Très bonne zone d'achat, bien évidemment. Et je pense que les gens vont capituler si on va chercher ces zones, encore une fois. Je ne sais pas si on va y aller, mais si on y va, je pense que les gens vont céder. Et c'est une grosse zone, on peut récupérer de la liquidité, je vous ai déjà montré ça cette semaine en termes de liquidation sur les contrats dérivés. Il y a des gros pics à venir chercher dans les 27 000. Je pense que beaucoup de gens ont leur liquidation dans les 25-27. Donc ça pourrait être intéressant et au final, ça nous ferait le fameux scénario que j'ai déjà, enfin, dont j'ai déjà montré il y a plusieurs temps. Hop, BTC USD Bitstamp. J'en ai déjà parlé de ce scénario, hein, mais qui est simplement, en gros, la zone de stop sous les plus bas, comme a fait le S&P. Le S&P a exactement fait ça en 2008. Bien évidemment, c'est pas comparable. Crise des subprimes. Si ça arrive, on dira que c'est à cause du conflit Russie-Ukraine. Mais là, je parle juste de l'analyse technique. Je parle pas du fondamental de l'époque. On parle juste d'analyse technique et d'action de prix. Ok, chasse au stop des sommets, chasse au stop ici. Donc, nouvelle ATH, réintégration, nouvelle ATH, réintégration. Chasse au stop de tous les creux ici. Tous les supports ici ont été chassés. On est venu chasser les stops. Bizarrement, on a pareil. Tous les supports sont ici. Si on chasse les stops, on pourrait faire un truc comme ça. Et donc derrière, pourquoi pas repartir. C'est une hypothèse si on suit exactement la pattern du S&P 500 de 2008. Le Bitcoin se comporte d'une façon assez similaire. Ici, un bottom, montée, accélération, retracement, retracement, nouveau sommet, réintégration, nouveau plus bas, on verra bien ce qu'il en est. Encore une fois, ici, ce n'est qu'une supposition, on appelle ça un fractal. Une action de prix qui s'est répétée dans le passé, soit sur un même asset, soit sur un asset différent, et on suit cette fractale. Encore une fois, c'est juste une hypothèse. Il n'y a rien de concret ici. J'ai fini pour le daily, pas grand chose d'autre à dire. On vient sur du court terme. Hier, on avait vu justement des divergences de momentum qui annoncent justement des rebonds et donc des créations de consolidation. Et nous, ce qu'on attend, c'est la confirmation d'une dynamique haussière. C'est-à-dire creux et sommet ascendant. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas parler de bottom, ou en tout cas de tentative de bottom. Et donc, est-ce qu'on a eu ça hier? Non. Donc la question, c'est est-ce qu'on a ici une structure ascendante, une structure qui nous indique qu'on reprend une dynamique haussière? Non, ça reste dynamique baissière. Donc ce qu'il faudrait, c'est une nouvelle divergence. Elle pourrait arriver incessamment sous peu. Ici, donc il va falloir réattendre que ça se confirme. Ça, on peut supprimer, on s'en fout. Divergence pour l'instant qui est potentielle. Elle sera confirmée exclusivement si on fait un nouveau sommet. Donc si on vient casser, non plus ici, mais ici, ça je peux supprimer, c'était en 1 heure. On reverra ça plus tard, je pense. Mais là, si on a une nouvelle divergence, ok, on aura encore un rebond. Donc en gros ça, et là on verra si on est capable d'instaurer une dynamique haussière. Si on a ça, grande chance de trouver notre bottom ici, donc de retourner dans le haut du range. On avait vu au niveau du profile 43 000 $ à venir combler. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Assez suspect sur Bitstamp ici, un exchange qui est très peu liquide maintenant, mais là on a trouvé beaucoup de liquidité ici, donc là il y a clairement des gens qui sont rentrés à l'achat sur ce bas de range, et c'était les zones précédentes où on avait eu quelque chose de très similaire et de très bizarre. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous en avais parlé. Ou mon profile, je le retire. Là, ouais, vous vous rappelez ici, grosse mèche ici, ou grosse mèche, pardon. Ici, il y a quelqu'un qui était venu racheter un petit peu, qui a fail, hein, qui a acheté dans l'order book et qui a nettoyé beaucoup ici de liquidités vendeuses, enfin, en gros des ordres de vente pour les acheter. Donc on sait ici que ça intéresse de la smart money d'acheter en gros dans les 32 000 $, et c'est un peu la zone où on revient et on retrouve un petit peu des volumes. Voilà, ici pareil, des volumes qui sortent un petit peu de nulle part, ou pareil, ici il y a quelqu'un qui est venu acheter pas mal dans ces zones, donc on trouve de l'intérêt de whales probablement. Ça veut pas dire que c'est le bottom, loin de là, mais on sait qu'il y a des whales qui achètent tranquillement sur le mouvement baissier. Et j'ai fini pour Bitcoin rapidement en order flow, et c'est là où c'est intéressant. Donc là on est sur Trading Light. Trading Light permet ici d'afficher plein d'outils. Moi je m'en sers de la façon suivante. Il y a le lien en description si vous voulez vous inscrire d'ailleurs. Malheureusement c'est payant pour les informations intéressantes. Donc bon. Je vous les communique dans les briefs, donc c'est peut-être pas intéressant d'aller vous inscrire honnêtement. Après, si pour votre trading perso ça vous intéresse, pourquoi pas. Mais bon, à mon humble avis, je pense que ce que je vous partage dans les briefs, c'est assez suffisant. Je vous incite pas du tout à aller prendre un abonnement, honnêtement. Si vous êtes débutant, c'est clairement pas intéressant. Je pense que les avancées, vous en avez déjà un. Mais bon, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir justement où sont les liquidités. Et là, je parle pas de liquidation ou de stop loss. Ici, on a que ce qui est visible dans l'order book, donc des ordres qu'on appelle limites. Ok, un ordre limite, c'est simple, c'est quoi? C'est, pour faire simple, un ordre d'achat qui est déjà mis dans l'order book. Donc c'est pas un stop loss, c'est vraiment un ordre d'achat. Donc tout ce qui est sous le prix, c'est de l'achat, et tout ce qui est au-dessus du prix, c'est de la vente. Et donc ici, on est sur un contrat dérivé, sur un contrat perpétuel, là où on a du levier.
Par exemple, levier x1, 2, 3, 5, 10. Je connais pas les leviers sur Deribit, je sais pas jusqu'où ça va, mais je pense que c'est assez important comme les autres exchanges, comme ça qu'ils font leur beurre. Et ici, on voit clairement que là, il y a du buy de dip qui est préparé. Mais du buy de dip massif, hein. C'est-à-dire, je vais vous montrer les ordres, mais on n'est pas sur des ordres de 10 000 $ ou 100 000 $. 1 million, 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 et là, c'est que du million. Million, 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 million. Donc là, il y a clairement des millions et des millions d'ordres d'achat qui ont été posés de 34 000 jusqu'à 28 000 $ environ. Donc là, il y a de grandes chances qu'on ait soit c'est des ordres de dissuasion. Donc en gros, les mecs n'ont pas la volonté de se faire exécuter, mais c'est juste pour faire croire qu'on va y aller. Et là, tout le monde se dit ok, il faut acheter avec eux, sauf que les mecs achètent déjà ici, c'est de la dissuasion, on remonte. Possible. Par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'une fois qu'on combine ces ordres et l'open interest, donc là on fait de l'order flow pur, ici on voit que l'open interest il monte. Donc c'est-à-dire que si ces ordres ils s'exécutent vraiment, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si l'open interest il monte, c'est qu'il y a des mecs qui shortent dans leurs ordres. C'est ça qui est complètement fou. C'est ça qui est complètement fou ici. C'est que là, on a capturé des shorters de bottom monstrueux. Pourquoi je dis ça? Parce que ici il y a les ordres d'achat monstrueux, on parle en millions, donc là il y a des millions de dollars en long qui s'exécutent, mais l'open interest il monte. C'est-à-dire que ces ordres, ils ne s'exécutent pas exclusivement avec des liquidations longues, ils s'exécutent parce qu'en face, il y a des mecs qui veulent shorter contre ces mecs en longue. Donc là, dites-vous qu'on a capturé, en tout cas sur des Rebits, beaucoup de shorters ici. Donc tout à l'heure, quand je faisais le brief avec les élèves, on était quelque part par là, yes, où je leur disais qu'en gros, un short squeeze est probable, vu qu'on a capturé beaucoup de shorters ici. Si la direction est vraiment baissière, techniquement, on chasse les vendeurs, donc on continue de monter, et là, on y va, on baisse vraiment. En revanche, vu que là, on a quand même un paquet de mecs qui ont shorté, il ne faudrait pas s'étonner que d'un coup, on puisse avoir le big short squeeze comme ça. Parce que là, il y a des gros qui long, ok, et dedans, il y a des mecs qui viennent shorter dans leurs ordres de long. Donc là, on sait qu'on a un open interest qui a bien monté. Vous voyez ici, on a un prix qui chute avec un open interest qui monte. On est passé de 400 millions à 440 millions. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de millions qui ont été exécutés en short. Donc là, il y a des millions de shorters en termes de dollars à liquider. Et donc quand on voit le volume profile, ici à ma droite, on peut voir qu'on a du creux ici, on a du creux ici, donc on sait déjà que techniquement, on peut squeeze short jusqu'à 36 700 sans trop d'efforts. Et ensuite, techniquement jusqu'à 37 500. Là, c'est vraiment pour du court terme. Mais là, ce qui est vraiment suspect, c'est que là, il y a beaucoup de longues ici. Mais vraiment beaucoup, beaucoup de longues ici, hein, qui veulent s'exécuter. Et si l'open interest, il monte, c'est-à-dire que si on voit le prix chuter, et on a un open interest qui monte ici, ça signifie quoi? Tout simplement qu'il y a des mecs qui sont OK pour shorter dans les ordres des whales. Et si les whales capturent beaucoup de shorters ici, qu'est-ce qui est simple à faire après? Le short squeeze. Et là, il ne faudrait pas être étonné d'avoir un énorme short squeeze. Là, j'ai abusé sur la remontée, mais ça pourrait arriver, admettons. Mais si vraiment l'open interest il explose en millions et que ça file les ordres des whales et que derrière il y a des retails, donc quand je dis retail, c'est des traders particuliers qui sont OK pour short, derrière c'est short squeeze, très très probable. Donc ça, c'est ce que permet de voir l'order flow, ok? Tout simplement. Pareil sur Bitfinex, très suspect, donc là c'est du spot. Donc là vous achetez, vous vendez vos bitcoins. Hier, il y a un mec qui a mis des ordres monstrueux sur Bitfinex. Enfin, monstrueux. Pour l'exchange en question, c'est monstrueux. Mais en gros, hier, voilà, je pense que c'est une personne ou un groupe de personnes, mais les mecs ici, ils ont préparé le buy de dip de 37 jusqu'à 33. Ils ont mis plein d'ordres et là, ils sont exécutés tranquillement. Donc là, pareil, on sait qu'il y a des mecs qui achètent massivement ici dans ces zones de prix, tout simplement. Ça, c'est aux côtés de l'order flow. Ok. Enfin, de la liquidité et un petit peu d'order flow. Maintenant, on va voir sur l'order flow du Bitcoin directement. Sur là, je change d'exchange, je suis passé de Deribit à Binance. Et hier, on avait vu que le ratio short, il remontait. Donc là, en gros, mon brief, il est sorti vers midi, il me semble. Pardon, vers 9h, 10h. Donc vers là-bas. Ok. Malheureusement, pendant la journée, il y a eu un sentiment psychologique. Les mecs sont revenus longs. On le voit ici au niveau du ratio. Hop, le ratio long. Les gens tentent de capturer le dit. Ces gens, il faut aller les punir. On les punit. Open interest qui chute, on les punit. Là, de ce qu'on voit idéalement, c'est que ce matin, le ratio short, il est bien remonté ici pendant la consolidation des prix. Là, c'est sur Binance. Je suis plus sur Deribit. Donc sur Binance, funding négatif, open interest qui monte, ratio short qui monte, Bybit pareil, ratio short qui monte. Là, on a capturé beaucoup de shorters. Donc si vraiment on prépare un mouvement baissier, attendez-vous à pour aujourd'hui un peu de short squeeze. Ok. Donc je ne sais pas jusqu'où on pourra remonter, mais un peu de short squeeze, tout simplement. Et si le mouvement est vraiment baissier, on verra ça et là on verra l'attaque baissière. Juste pour sortir les shorters d'ici pour aller chercher les liquidations longues. En revanche,
Si le prix continue de monter et que les gens ne redeviennent pas bullish comme hier, et comment savoir s'ils redeviennent bullish? On regarde le ratio long. Hier, quand on est remonté un petit peu, les mecs sont redevenus bulls. Vous voyez, le ratio long, il est pas mal remonté. Bah, malheureusement, ça, c'est pas ce qu'il faut pour voir un marché monter. Faut pas voir ça. Un marché a consolidé, on a commencé à faire du dip. Les gens ont, ont considéré ce mouvement comme ah, c'est le dip, c'est le moment d'acheter. Sauf que, bah non, en fait. Enfin, si tout le monde pense ça, c'est que c'est pas le cas. Rappelez-vous, je vous dis toujours que le marché va contre ce que fait la majorité. On a vu que la majorité a essayé d'acheter le dip ici. Bon, bah, ils se sont fait défoncer. Par contre, si la majorité, enfin, ici, on voit que la majorité commence à shorter sur ce bad range, et c'est le mouvement le plus con à faire. Rappelez-vous, on achète un bad range, on ne le vend pas. Les gens sont en train de faire quoi ici? Ils sont en train de shorter le bas du range. Et nous, on voit que les whales sont en train de faire quoi? Ici sur Bitfinex, ils sont en train d'acheter ce bas de range. Mais surtout, et là, vous voyez, leurs ordres ont été exécutés. Leurs ordres sont exécutés ici, il en reste un petit peu. Mais c'est aussi sur Deribit, où là, on est sur un contrat dérivé. Et là, il y a pareil, il y a des millions en. Comment ça s'appelle? Des millions en long qui attendent d'être exécutés. Donc eux, ils sont déjà prêts à acheter les stops et le bas du range, là où les retails sont tranquillement, eux, en train d'ouvrir leur short dans les ordres, dans les ordres d'achat des whales. Et là, on le voit aussi ce matin, encore une fois, où le ratio short, il est tranquillement remonté, où les mecs ont ouvert des shorts sur le bottom temporaire d'ici. Donc on sait qu'il y a du short squeeze. Et par contre, si on monte et que les gens continuent de shorter, on peut continuer de monter. Ok. Par contre, si une fois qu'on a fini le short squeeze, on dip, les gens voient ça comme une opportunité de rentrer et qu'on revoit le ratio long remonter, vous savez ce qui va se passer, c'est pareil qu'hier. Ce qui va se passer, c'est chasse aux acheteurs et donc continuation baissière et peut-être cassure du range. Et là, on va s'attaquer justement au stop qui attend sous 33 000 $ et probablement les pics de liquidation que je vous ai montrés juste avant. Ok. Et d'ailleurs, on fait un point sur le marché US et Ethereum. Ensuite, on aura fini. Alors, je reviens ici. Donc, le S&P 500 qui s'enfonce, le Bitcoin qui suit, parce que le Bitcoin suit les flux de capitaux des assets à risque, non pas des matières premières et des risk-off comme le gold ou le pétrole ou le silver, etc. On a un dollar index, pareil, qui refait des W, donc le dollar qui reprend de la force. Bitcoin déteste quand le dollar redevient fort. En plus de ça, on a des pressions vendeuses sur le marché US. J'ai ça ici, il y a donc le marché US qui choisit la direction baissière, on a cassé le bottom précédent, toujours aucun signe de bottom, M de continuation, target de continuation en 3983 points, donc c'est le prochain objectif tant qu'on ne voit pas un bottom, donc tant que je vois pas de bottom se marquer ici, je me dis qu'au minimum on revient à 3009, 3983, 4000 en gros chiffre rond psychologique, et sinon, premier arrêt, 3800, donc probablement notre fenêtre, techniquement de bottom. Par contre si là ça s'enfonce, ça ouvre les portes vraiment à quelque chose de beaucoup plus violent. Et là, il faudra s'attendre à du sang sur le marché américain. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans ce scénario ici. Ce que je tiens à ajouter également, c'est, on en a parlé, mais là, je pense que c'est un bon moment pour revoir ça. C'est en gros tout ce qui est action, qui justement, quand elles sont baissières, les indices suivent, hein, parce qu'elles pèsent énormément dans le poids des indices. Quand je parle d'indices, je parle de S&P et Nasdaq. Amazon, M-Weekly, Wake of Check, acceptation, on continue. Amazon, l'action très très moche, franchement. Apple, ça commence à puer un petit peu aussi. En daily, ça se voit bien. M, retracement, zone de rechargement de short, nouveau M. Donc là, ça pue le M weekly. Hein. Si on perd les 154, c'est fini pour Apple. Et ça va sentir du retracement. On a déjà vu des trucs comme PayPal, mais bon, ça, je vais montrer rapidement. Mais des trucs comme PayPal qui se font littéralement défoncer ici. Facebook, pareil, ça s'est littéralement fait défoncer également. D'ailleurs, on commence à retrouver des bonnes localisations. Un truc comme Tesla, j'ai eu une alerte, pareil, on a basculé sous la ligne de coup à nouveau. On enchaîne les M. Franchement, c'est moche. Il y a quoi d'autre? On a vu Amazon, PayPal, Facebook, Apple. Il faut voir Microsoft. Très moche aussi. Donc Microsoft, continuation aussi. Si on bascule sous les 276, c'est très moche. J'ai déjà une alerte. Et il m'en manque un, Google. Alors, Alphabet. Très moche aussi. chasse au stop. Donc on sort tous les vendeurs et on repart au sud. Donc là, le but, c'est littéralement de défoncer les vendeurs, je pense. Donc franchement, les actions sont pas jolies. Si pareil, sur du Google, on commence à perdre les 2005, ça pue aussi. Donc on sait que les charts des GAFAM, donc les GAFAM, c'est les plus grosses actions américaines. J'ai rajouté Tesla dans l'eau, qui a aussi une grosse capitalisation. Les dynamiques sont moches. Les charts sont moches. Donc ça peut justement influencer les indices au sud. Donc continuer les pressions vendeuses sur les indices US. Et tant que le Bitcoin sera corrélé à ces indices US, bon bah la dynamique sera baissière également sur le Bitcoin très très probablement. Parce que le Bitcoin ne suit pas les matières premières. Le Bitcoin est une matière première. Pourquoi le Bitcoin est une matière première? Parce qu'il a un coût de production. Le pétrole a
pas vraiment un coût de production, mais il a un coût de stockage. Il faut le stocker, le pétrole, ça coûte de l'argent, ok. L'or, pareil, il faut aller le chercher, l'or. Donc ça n'a pas vraiment un coût de production, mais ça a aussi un coût pour aller le chercher. Le Bitcoin, c'est une matière première aussi. Le Bitcoin a réellement un coût de production. Les mineurs payent pour miner du Bitcoin. On achète les machines et on dépense l'électricité. On paye de l'électricité. C'est pas gratuit. Demain, les machines sont pas gratuites, l'électricité n'est pas gratuite. Bon, certains ont de très très bons prix, mais c'est pas gratuit, ça coûte de l'argent. Et le Bitcoin est une matière première qui n'est pas recherchée. Là où d'autres matières premières sont plutôt recherchées, ok. Ou risk-off, comme de l'or, etc., etc. Donc actuellement, l'argent va où? L'argent ne va ni dans les crypto-monnaies, ne va ni dans les actions, ne va ni dans les indices. Ça, je l'ai ici. Non. Où est-ce qu'elle est ma chart? Mince. Voilà. L'argent, il va où? Dans l'or. Actuellement. Et dans le dollar également. Dans le dollar. Donc, les mecs prennent profit sur des actions qui ont bien performé, se réfugient un petit peu dans le dollar et se réfugient aussi dans l'or. Actuellement, c'est les flux de capitaux qui intéressent la smart money, ce n'est ni le Bitcoin, etc., etc. Aujourd'hui à surveiller, et ça pourrait apporter un petit peu de vert pour le Bitcoin et un petit peu les actions blockchain. On a les chiffres de Coinbase qui tombent aujourd'hui. Ça, c'était le scénario S&P que je vous ai déjà présenté. Ma charte, elle est où? Elle est là-bas, je pense. Voilà. Donc là, je vais remettre ES1, S&P Future. Tac. On a les chiffres de Coinbase ici. L'estimation en termes de revenus, c'est... Si je peux la choper, normalement, oui. C'est estimé à 1,968 milliard. L'estimation précédente a été dégueulasse et on l'a topé parce qu'on a eu des chiffres dégueulasses, une surprise négative. Donc surprise négative et bon, top sur Coinbase. Là, on a les chiffres d'aujourd'hui. Techniquement, je ne sais pas si on sera au-dessus des estimations, mais je pense que les chiffres seront bons parce que le trimestre qu'on price, c'est le dernier trimestre de l'année 2021, il a été très bon. Pour Coinbase, je pense. Il y a eu beaucoup d'inscrits, il y a eu également beaucoup de liquidités sur l'exchange, je pense au Shiba, etc., où il y a eu des records de volume sur le Shiba sur Coinbase. Je pense que Coinbase s'est mis bien en termes de revenus. Après, ils ont probablement dépensé beaucoup d'argent avec les promotions Super Bowl, etc. Donc, je ne sais pas s'ils auront des revenus exceptionnels, mais techniquement, les revenus du 4e trimestre seront meilleurs que ceux du 3e trimestre, qui était celui de l'été, où il s'est littéralement rien passé. L'été a été très ennuyeux, il y a eu très peu de volume sur les altcoins et sur le Bitcoin, donc leurs chiffres n'étaient pas bons. Là, on va pricer le chiffre du 4e trimestre, où on a eu un petit peu de folie sur le marché. On a eu les Solana, les machins qui ont bien performé. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de volume. Il y a eu aussi beaucoup d'inscrits. Coinbase était premier au téléchargement sur l'App Store américain, donc c'est pas rien. Donc voilà, je me dis que techniquement, bon, il y a, il y a de quoi faire, on va dire, au niveau des chiffres. Après, ça dépend de s'ils ont utilisé beaucoup de ce chiffre d'affaires pour dépenser, etc. Donc les revenus peuvent ne pas être très très bons. Mais si les revenus sont bons, ça pourrait booster un petit peu l'action. Et donc si ça booste Coinbase, peut-être ça pourrait booster un peu le Bitcoin. Après, encore une fois, Coinbase suit beaucoup les flux du BTC, tout comme le BTC peut suivre les flux de l'action Coinbase. Encore une fois, c'est à voir. Ok. Mais bon, ces chiffres-là pourraient faire un petit peu de vert pour aujourd'hui et peut-être demain pour clôturer cette semaine. Et peut-être commencer à instaurer un début de dynamique haussière, mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc pour résumer, techniquement, pas encore de signe de bottom ici, loin de là. Il faudrait faire de nouvelles divergences, d'instaurer une dynamique haussière. Pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce que c'est le moment de crier au crack immédiatement? Non, puisqu'on n'a pas cassé le bas du range. On est simplement dans un range. Au bas du range, techniquement, on a des probabilités de retourner dans le haut du range. Par contre, si on casse définitivement celui-ci, c'est-à-dire un truc comme ça, on reteste et on repart. Là, oui, ça ouvre les portes à aller chasser sous les 29 000 $. Et on a vu les pics de liquidation, je vous les ai montrés tout à l'heure, peut-être dans les 27 000 $. Et également, en termes d'order flow, on a vu que les gens commencent à shorter pas mal sur les bottoms. On voit qu'il y a des gros qui en profitent pour ouvrir des longues assez importants, on parle en millions de dollars. Donc il y a des gens qui shortent dans les ordres des whales. On a vu sur Finex qu'il y a un mec ou un groupe de personnes qui vraiment, eux, ont mis des ordres buy de dip également. Donc on sait que la smart money achète ici. La smart money, elle peut continuer d'acheter jusqu'à plus bas, bien évidemment. Ils sont pas all-in sur un prix. Eux, ce qu'ils font, c'est voilà ce qu'on voit ici. Ils mettent des ordres, ils mettent des ordres, ils mettent des ordres. Et plus le prix baisse, plus ils accumulent, tout simplement. Et donc Ethereum, on va regarder un petit peu Ethereum. Alors où est-ce qu'il est, Ethereum? Il est ici. Même analyse que le Bitcoin. On n'a pas eu la pattern de retournement, malheureusement. Donc continuation baissière, on est parfaitement sur le bas du range, on est sur un niveau extrêmement important qui a été défendu plusieurs fois. Il y a quelqu'un qui a vraiment défendu cette zone de prix. C'est ça ici, en gros, c'est la zone de clôture des 2004. 2004 s'intéresse énormément de la Whales ici qui défend massivement ces niveaux. C'est simple, si on perd ici, bon bah ces mecs vont devoir lâcher et on se retrouvera plus bas.
Et le plus bas sur Ethereum, c'est où? C'est les précédents gros supports, en gros zone de 1000, 1800, 1700 dollars. Tout simplement. Pas grand chose à dire de plus. Au niveau du court terme, on va voir le momentum, mais je pense que c'est comme Bitcoin. Il y a eu la divergence haussière, donc on attendait soit. Ce qu'on voulait voir, c'est une reprise de dynamique haussière pour se dire, ok, on pose un bottom, mais c'est pas le cas. Donc c'est comme le Bitcoin, on avait le précédent creux, on peut pousser de nouveau à la divergence. Donc là, ça sera ça. Pour l'instant, c'est pas confirmé. Même confirmation que sur le Bitcoin, il faut venir casser ici maintenant pour que ça se confirme, mais c'est le même scénario. La divergence, c'est bien, mais la divergence ne colle pas un bottom. La divergence, elle annonce juste une perte de force vendeuse. C'est ce qui permet de faire de rebonds, de créer du range, et soit continuation baissière, soit vraie reprise. Et là, dynamique haussière, si on voit ça, ok. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On va falloir être patient et attendre que ça arrive pour l'instant. Et si ce n'est pas le cas, et là on est un petit peu dans les dernières zones où on peut tenter de trouver un bottom. Là ça se voit mieux en 4 heures, mais vous voyez ici, il y a littéralement quelqu'un qui a tout racheté, enfin en gros qui a massivement défendu cette zone. Et là on est parfaitement dans cette zone. Si ce quelqu'un ou ce groupe de quelqu'un cède, bon bah hop, ça vous les porte à de la continuation baissière et prochain objectif 2000, 1700 dollars pour l'Ethereum. Ok. On s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école et apprendre tout ce qui est order flow, etc., etc., il y a des cours qui ont été faits là-dessus, n'hésitez pas, hein, et dans les briefs avec les élèves, je parle de ça constamment. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien en description en commentaire. Via le Patreon, attendez absolument mardi 1er mars, je crois que c'est un mardi. C'est vraiment pas intéressant de rejoindre le Patreon maintenant. Par contre, les paiements crypto-monnaies, c'est quand vous voulez, c'est toujours intéressant. Donc vous pouvez nous rejoindre via les paiements USDT, BNB ou Ethereum. Privilégiez toujours le réseau TRC20 ou BEP20, donc en gros le réseau de Binance, via la Binance Smart Chain, puisque c'est les réseaux qui offrent le meilleur taux, même pour vous, hein. Quand vous vous envoyez des fonds d'exchange à exchange, privilégiez soit le réseau Tron, donc TRC20 ou BSC, BEP20. C'est là où on a le moins de taux, bien évidemment, enfin moins de frais à payer, moins d'1 dollar. Là où le RC20, bon bah c'est 20, 30 dollars, ça dépend un petit peu du réseau, s'il est beaucoup utilisé ou non. Pour rejoindre l'école, c'est exactement pareil, hein. Si vous voulez gagner des frais, enfin de l'argent sur les frais, passez via ces réseaux-là. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs. On vous répondra, donc les professeurs sont en haut à droite. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir, mais on est ici. Vous nous envoyez une question, si vous avez fait le paiement, je continue de les valider, donc vous les envoyez au professeur, tous, c'est pas du spam, le premier qu'il voit, il valide, comme ça vous avez votre rôle élève très rapidement, vous avez accès au contenu directement. On se retrouve du coup demain pour une dernière update. Bonne journée à vous, on se retrouve demain. Ciao ciao.